En ce 20 mars 2026, Journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une jeunesse porteuse d'innovation et de solutions au service du dialogue et de la paix, je m'adresse à vous à la fois avec de la joie et de l'optimisme, mais également avec un peu de gravité. La joie d'abord, celle d'avoir lancé récemment à Québec la 6e édition du rapport La langue française dans le monde, dont les chiffres sont encourageants. Le français progresse, passant de la 5e à la 4e place des langues les plus parlées, avec près de 400 millions de locuteurs sur les 5 continents. Cette dynamique repose en grande partie sur notre jeunesse. Les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près d'un tiers des francophones dans le monde, avec une forte présence en Afrique. C'est là une force considérable, mais aussi une responsabilité collective. Le français nous unit et il se porte bien, mais il doit encore conquérir toute sa place dans l'espace numérique. J'en appelle donc à vous tous, faites vivre notre langue, parlez-la, écrivez-la, créez en français, investissez les espaces numériques. Parce que la vitalité de notre langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun d'entre vous. La joie également d'avoir célébré cette année les 25 ans du Prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix incarne la richesse et la diversité de notre langue. Il rappelle que le français n'appartient à personne, mais qu'il est porté par toutes celles et tous ceux qui le font vivre, bien au-delà de nos frontières. Mais à cette joie se mêle une inquiétude lucide face au monde tel qu'il est aujourd'hui. Un monde traversé par des crises multiples, des tensions profondes et parfois par la tentation du repli ou du rapport de force. Dans ce contexte, la francophonie a un rôle singulier à jouer. Forte de son expérience et de sa diversité, elle peut contribuer à l'émergence d'un système international plus équilibré, un système qui donne toute sa place à l'écoute, qui respecte les voix de chacun et qui rejette toute forme de dictat. Notre fondation repose précisément sur cela, le respect, la reconnaissance et la valorisation des différences. C'est ce qui fait notre richesse. La valeur ajoutée de la francophonie réside aussi, et j'en suis convaincue, dans sa capacité à organiser le dialogue et à favoriser une coopération concrète entre ses membres en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. C'est dans cet esprit que nous avançons vers le 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème de la paix, de la stabilité et de la prospérité durable. Chers francophones, en cette journée qui nous rassemble, ayons confiance dans la force de notre engagement collectif pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Choisissons chaque jour de privilégier l'écoute de l'autre pour nourrir le dialogue et contribuer à un monde plus apaisé. Et que la génération paix ait en effet le dernier mot. À tous les francophones des 5 continents, je vous souhaite une très belle journée internationale de la francophonie.